de moins en... Moi, me suis toujours considéré, mettons, de gauche. Je me suis toujours considéré, mettons, souverainiste. Puis je l'affiche de moins en moins, puis je suis même de moins en moins... m'identifie de moins en moins à des groupes de même ou des positions, parce que dès que tu dis ça, tu crées une opposition. Tu sais, dès que tu dis ça, c'est comme... Si toi, t'es de droite, moi, je suis de gauche, tout d'un coup, on est des ennemis, tu sais, mais ça peut faire une heure qu'on jase, puis qu'on est d'accord sur plein d'affaires, puis qu'on échange, puis c'est bien correct, mais là, du moment que tu dis ça, c'est comme... On vient de créer deux clans. Mais je pense du moment que tu prends une position dans n'importe quoi, tu crées un débat, là, peu importe. Là. Ils disent peu importe c'est quoi. 3 choses qu'il faut que tu évites de parler aux fêtes chez vous. Politique, religion, puis alimentation. Oui. C'est la même affaire que les véganes. C'est pour ça que moi, j'hésite. Tu sais, la dualité, moi contre vous autres, moi... Je suis meilleur que toi parce que moi, je mange pas. Moi, je n'ai déjà mangé de la viande. Puis il n'y a pas beaucoup de véganes qui sont nés véganes. Non, vraiment pas. Vraiment fait que tout d'un coup, là, tu t'en vas faire la morale à tout le monde. Ce serait hypocrite, c'est ça. Exact. Moi, je suis mal placé pour faire la morale. Là. Genre, il y a 1 an, je cuisinais des ribs à lui. Genre, non, mais c'était ça pour vrai. Puis comme je suis pas... Personne. C'est ça qu'on veut, que des gars qui cuisinent des ribs. Mais oui. Exact. Ça vient dans notre gang. Ouais, t'as fait ton dernier post sur pourquoi il n'y a pas plus de gars qui sont végans. Ouais. Ça a été quand même viral, ce post-là. Oui, parce que je accordais une entrevue pour un journal, puis c'est vrai. Pourquoi il n'y a pas plus de gars? Parce que je le vois, moi, quand je fais des signatures de livres, là, genre 25 filles, un gars. Ouais. Un gars avec sa blonde, il est en maudit après moi. Il est là. Il est pas content d'être là. Il est là, maudit. Photo, c'est à cause de lui, son maudit tofu, tu sais. Ouais, mais juste au Festival Vegan, quand j'étais allé, je suis allé voir la démo culinaire de Gaz aux clés. Puis quand je suis sorti, il y avait à peu près une file de 300 personnes qui attendaient pour faire signer leur livre par Gaz aux clés, puis c'était que des filles. Mais c'est ça, Gaz. Il joue un peu la carte... Pretty boy. Là. C'est ça, tu sais. Il y a plus de photos de lui qu'il y a des photos de ses recettes là, sur son site. Là. Ouais. Mais même quand tu joues pas la carte du gars, on dirait qu'il y a quelque chose, puis j'essaie de l'articuler aussi, parce que les gars, souvent, c'était eux autres qui faisaient la boucherie, c'était eux autres qui faisaient... Ancestralement, ça fait pas longtemps là, que... Le monde, il abattait pas un cochon dans le cour chez eux. Là. Tu comprends? Puis c'était le gars qui faisait... Tu sais, il fallait qu'il écrase un peu sa compassion. Puis les gars, on écrase un peu notre côté émotif, justement, tu sais, parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Il fallait que quelqu'un le fasse dans le temps. Il fallait que quelqu'un aille à la chasse. Fait que je pense qu'un enfant, ça fait... Moi, la première fois que j'étais à la pêche, j'avais peur quand... Il y a un poisson. Ouais. J'avais peur de faire mal au poisson, mais mon père, il m'a dit ça, c'est un poisson, c'est comme ça qu'on pêche. Il coupe la nuque avec son couteau. C'est là, t'es là, qu'est-ce que c'est ça? Mais là. T'apprends à plus être empathique. Ça t'apprend que l'empathie, non, c'est pas dans ce cas-là. Ouais. Puis là, tu grandis avec ça, puis là, après la game, tu t'en vas manger des ailes de poulet, puis là, tu dis, oh non, moi, je vais prendre des ailes de tofu. Mais voyons, non! C'est quoi cette affaire-là, tu sais? Surtout quand t'as un environnement, quand le monde autour de toi, c'est un monde, je sais pas, justement, d'aile de poulet, là. C'est dur d'être le mouton noir. C'est dur, maison. C'est plus facile d'être vegan quand t'es tout seul chez toi que ta blonde. Ouais. Que quand t'es dans un party de famille, que quand t'es en société, que quand t'es dans un bar, que quand t'es à la cage au sport, que quand t'es... Tu sais, ça devient un statement. Chez vous, c'est une manière de vivre, mais en société, on dirait que tu prends position. Puis les gens, ils pensent que tu prends position des fois contre eux autres. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Pourquoi je suis pas correct de manger de la viande? C'est pas ça l'affaire, là. C'est pas parce que t'es pas correct de manger de la viande, c'est peut-être parce que tu comprends pas pourquoi tu serais mieux d'en manger moins ou d'arrêter d'en manger, c'est tout, là. Et quand tu t'es jamais questionné là-dessus toute ta vie, puis quelqu'un t'arrive avec ça, c'est automatique d'être à la défensive, là, c'est sûr. C'est parce que les gens, il y a personne qui est pour la cruauté envers les animaux. Non. Personne. Non. Mais... C'est quoi la cruauté envers les animaux? Tu sais, une poule, les œufs qu'on mange, la poule est dans une cage. Cage grand comme une feuille, 8,5 par 11. Moi, si je prends mon chat, je le mets dans une cage 8,5 par 11. Pendant toute sa vie, je vais aller en prison. Je vais aller en tôle. Mais c'est quoi la cruauté? C'est ça. Tu prends une vache laitière et t'attaches après un poteau toute sa vie. Je prends mon chien, je l'attache après un poteau dans le cour chez nous. Le voisin va dire, qu'est-ce qu'il fait, lui? Toute sa vie. Toute sa vie, il va dire, voyons donc. Tu sais, je me sens coupable quand je m'en vais 2 heures puis je laisse mon chien s'en sortir. Mais c'est ça, il y a 2 poids, 2 mesures. Les animaux sont pas tous égaux, malheureusement. Puis c'est là, c'est pour ça que quand on a le pourquoi, on trouve le comment. Tu sais, les gens, s'ils mangent encore de la viande, c'est parce qu'ils n'ont pas le pourquoi. La vraie raison, c'est pourquoi tu arrêterais d'en manger. Puis d'où les documentaires, tu sais.
documentaire, je pense que ça t'a aidé aussi. Là. Ben moi, c'est juste ça. En sortant, au début, je le faisais juste par respect pour Jesse, mais en sortant, j'ai commencé à écouter des documentaires, à lire des livres là-dessus. Puis une fois que tu comprends certains concepts de base, après ça devient juste une décision morale que tu prends. Là, est-ce que tu apprends, est-ce que tu n'apprends pas? Mais au moins, tout le monde devrait être au courant de ces affaires-là. Comprendre certains concepts. Puis au moment que tu les comprends, rendu là, si toi, la cruauté animale, ça te fait rien, ben mais ils devraient le montrer dans les écoles. Puis après ça, les enfants prennent la décision qu'ils veulent. Parce que c'est les documentaires, c'est documenté. Ouais. C'est des faits habituellement, parce que tu peux pas dire n'importe quoi. Là. Non. Parce que tu vas te faire rattraper. Tu peux pas faire comme Donald Trump et lâcher n'importe quelle connerie. Là. Ouais. C'est les documentaires, c'est là, ça reste. Puis s'ils vont trop loin, ils se font taper ses doigts. Au moins que les gens l'écoutent. Puis après ça sème une graine. Des fois, c'est pas le lendemain. Hein. Des fois, c'est 2 ans plus tard. Tu dis, ben oui, je devrais faire le switch. Là. C'est lesquels les meilleurs? Mettons pour vous autres. Là. Cowspiracy, je pense que c'est un classique. Ouais. Cowspiracy, c'est principalement sur l'environnement. Là-dedans, puis l'industrie laitière. Puis, Sinon, c'est pas trop gore, là. Parce que les gens, souvent, ils ont peur. Moi, je suis pas capable de regarder des animaux se faire maltraiter. Ouais. Je comprends que c'est là pour. Il y a une raison pour laquelle les gens ils en mettent sur Internet. Moi, j'en mets pas parce que j'ai fait le pas. J'ai plus besoin d'en voir là, des animaux. Non, c'est ça. Les véganes, ils regardent plus ça. Mais Terrien. Earthlings, Earthlings, Terrien avec Georges Larac. Ils ont sorti. C'est Joaquin Phoenix qui le narre en anglais. Puis là, ils viennent de sortir un autre qui s'appelle Dominion. C'est Joaquin Phoenix qui sort ça aussi. C'est comme Terrien, mais en 2016. Fait que c'est plus actuel, c'est du footage HD, c'est comme. Tu peux plus dire, ah ouais, mais ça, c'est les techniques barbares d'autrefois. Là. Non, c'est comme c'est avant hier. Puis c'est pas ici. C'est ailleurs. Exact. Ça, c'est tout le temps la même. Est-ce que c'est aussi barbare au Québec qu'aux États-Unis? C'est pareil. C'est pareil? Ouais. Ben, barbare, je veux dire. Tu sais, à un moment donné, il y a un animal qui meurt, c'est sûr. Ouais. À la fin de l'histoire, l'animal, il meurt. À la fin du film, il y a un animal qui meurt. Ça, c'est 100% du temps. Si tu veux manger de la viande, il y a un animal qui meurt. Mais au Québec, la mentalité dans le monde, c'est comme ben si l'animal, il n'a pas souffert. C'est tout le temps ça. S'il n'a pas souffert, c'est quoi souffrir? C'est ça la question. C'est là qu'il faut qu'on se questionne à dire, comme je disais tantôt, c'est la souffrance. Ouais. Puis tu sais, au Québec, on a souvent l'idée du free range, là. Tu sais, du bœuf qui est dans la nature et qui a tellement eu une belle vie. Mais tu sais, ça, c'est. Dans l'industrie du bœuf, je pense, là, la statistique, je m'avance pas, mais je pense que c'est 10% de tout le bœuf, la viande rouge qui est consommée, est free range. Fait que le monde, ils disent, ah non, mais là, on est free range au Québec. Mais free range, ça, c'est appelé ça du néocarnisme. C'est que, bon, mais là, c'est moins pire parce que c'est bio. Ouais. À la fin du film, là, il meurt pareil, le bœuf. Ouais, puis de la même façon. Même puis s'il est sorti 15 minutes de plus, jeune, là, il vit pas une vie paradisiaque. Là. Les normes, c'est comme il faut qu'il sorte une fois de temps en temps dehors, puis c'est pas très, très. Puis dans le cas, mettons, là je fais vraiment l'avocat du diable ici, là, c'est pas nécessairement mon opinion, mais dans le cas, mettons, de chasse contrôlée ou des populations, mettons, une population de cerfs qui sont surpeuplées puis que ça détruit les écosystèmes. On en a parlé dernièrement avec Carl Saucier-Bouffard, qui est un éthicien, prof d'éthique animale au Collège Dawson. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que parce que souvent, c'est l'industrie de la fourrure qui s'occupe de ces chasses contrôlées-là. Sauf que les chasses contrôlées comptent pour à peu près 5% de l'industrie de la fourrure. Fait que le monde qui me dise, ouais, mais là, on contrôle les populations avec le trappage contrôlé, ben oui, je comprends, mais pourquoi tu es en train de me parler d'un 5%? Pourquoi on ne se concentre pas sur le 95%? Tu sais? Mais si on est pragmatique, on va se concentrer sur l'élevage industriel. Ben c'est ça, exact. Qui est très dommageable pour l'environnement, pour le bien-être des animaux. C'est des animaux qui ont été élevés en captivité, ils n'ont aucune chance de se sauver. Là. Ils s'arrachent les pattes tellement ils sont coincés. C'est l'enfer. Fait que, la chasse. Puis si on est obligé de contrôler les populations, c'est parce qu'on a détruit leurs prédateurs. Ouais, ben on s'est débarrassé des prédateurs. On a tout fucké, la patente. Fait que là, ils n'ont plus de prédateurs. La nature, elle se régulait très bien avant qu'on arrive. Ben oui. Mais là, c'est sûr que si on est poigné avec un problème comme ça, mais c'est marginal. Le vrai problème, c'est le poulet que tu vas chercher à l'épicerie tous les jours sans te poser de questions. Hey, on espère que vous avez aimé l'extrait qu'on vient de vous montrer. Si vous voulez écouter le podcast dans son entièreté, c'est ici. Si vous aimez ce qu'on fait, vous voulez nous aider, subscribez à la chaîne ici. Vous n'allez rien manquer des nouveaux stocks qu'on sort chaque semaine.
Puis si vous voulez aussi participer à la discussion, commenter, ça va faire qu'on va lire vos commentaires puis on va vous répondre dans la mesure du possible. Sur ce, il y a plein d'autres vidéos de notre chaîne autour de nous autres en ce moment. Peace.